Bienvenue, chers voyageurs. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un univers captivant, où nous explorerons ensemble les mystères et les secrets pour entrer dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et d'autres nations industrialisées. Bienvenue sur mon itinéraire, la chaîne débordante d'astuces pour concrétiser avec succès votre projet de voyage à l'étranger. Imaginez-vous à la frontière, prêt à franchir le seuil d'un nouveau monde, avec une myriade de questions tourbillonnant dans votre esprit. Soyez assurés, car dans cette vidéo magique, je vais vous dévoiler les stratégies infaillibles pour répondre aux questions les plus probables que les agents de l'immigration pourraient vous poser. Accrochez-vous, car vos chances de succès augmenteront considérablement. Abonnez-vous et cliquez sur l'icône de cloche pour ne rien manquer de nos explorations captivantes. Le pouvoir du visa et la réalité de l'entrée. Avoir un visa valide ne garantit pas automatiquement votre entrée dans un pays étranger. C'est comme posséder une clé qui ouvre la porte, mais la franchir dépend de votre capacité à convaincre le gardien du seuil. Dans cette aventure, je vais partager avec vous les questions probables que vous pourriez rencontrer au point d'entrée des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et d'autres nations industrialisées. Suivez ces stratégies et vos chances d'expulsion deviendront minces. Très minces. Première question. La raison de votre visite. La première question qui vous sera posée au moment de votre arrivée est souvent « Pourquoi êtes-vous dans ce pays ?» ou formulée différemment « Quel est votre objectif ici ?» Le but de cette question est d'établir votre motivation. Êtes-vous vraiment là pour visiter? Ou avez-vous des intentions cachées de rester plus longtemps? La meilleure façon de répondre à cette question est de vous rappeler ce que vous avez écrit dans votre demande de visa. Avez-vous mentionné que vous veniez pour une conférence, pour des études ou pour rendre visite à un parent? Votre réponse doit être en parfaite cohérence avec ce que vous avez déclaré dans votre demande. Par exemple, si vous avez écrit que vous veniez au Canada pour assister à une conférence, répondez simplement « Je suis au Canada pour assister à une conférence ». Deuxième question, la durée de votre séjour. La deuxième question qui vous sera posée est « Combien de temps avez-vous l'intention de rester ?» Tout ce que vous direz doit être en accord avec ce que vous avez mentionné dans votre demande de visa. Si vous avez indiqué que vous restiez 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, maintenez cette durée. Tout écart pourrait éveiller des soupçons. Imaginez une entreprise permettant à un employé de passer 3 mois à l'étranger tout en étant payé. Cela pourrait sembler suspect. Soyez prudent avec les durées prolongées. Même si votre visa vous permet de rester plus longtemps, il est conseillé de ne pas mentionner des durées excessives, surtout si vous êtes salarié ou homme d'affaires. Troisième question, votre hébergement. Une question puissante et souvent posée est « Avec qui allez-vous rester ?» Si vous séjournez chez vos parents, indiquez clairement que vous allez rester chez ce parent, comme mentionné dans votre demande de visa. Par exemple, si vous arrivez à Toronto et que votre parent habite à Richmond Hill, dites « Mes parents vivent à Richmond Hill et il viendra me chercher à l'aéroport ». Si vous séjournez à l'hôtel, assurez-vous d'avoir une impression de votre réservation d'hôtel. Il pourrait vous demander si vous avez payé pour cet hôtel et comment. Répondez avec confiance « Oui, j'ai payé avec ma carte de crédit ». Si vous arrivez à Toronto et que votre parent ne peut pas venir vous chercher, expliquez comment vous vous rendrez à votre destination, en Uber ou en transports en commun. Quatrième question, vos visites précédentes. L'agent de contrôle d'entrée pourrait vous demander « Avez-vous déjà visité ce pays auparavant ?» Soyez honnête et clair. Si vous n'avez jamais visité, dites non. Si vous avez déjà visité, dites oui et fournissez les détails nécessaires. Ils veulent vérifier votre cohérence et votre historique de voyage. Cinquième question. Votre intention de travailler ou de consulter un médecin. Une question cruciale qu'il pourrait vous poser est « Avez-vous l'intention de travailler ou de consulter un médecin pendant votre séjour ?» Cette question revient à vérifier votre cohérence par rapport à votre visa. Si vous avez un visa médical, dites « Oui, j'ai l'intention de me faire soigner ». Si vous avez un visa touristique, assurez-vous de ne pas mentionner le travail, car un visa touristique ne vous permet pas de travailler. Sixième question, votre itinéraire. Si vous avez mentionné que vous allez visiter le pays pendant 3 semaines, l'agent pourrait vous demander « Pouvez-vous me dire ce que vous
allez faire pendant ce temps? Ayez un plan clair et détaillé. Par exemple, la première semaine, je vais visiter cet endroit, participer à cette activité, faire du shopping et explorer la ville. Montre que vous avez des intentions de visite bien planifiées. Question pour les étudiants. Si vous êtes étudiant, assurez-vous que ce que vous avez mentionné dans votre demande de visa est en rapport avec votre cours. L'agent pourrait vous demander des détails sur ce que vous allez étudier. Par exemple, vous avez dit que vous allez étudier le marketing. Pouvez-vous m'en dire plus? Soyez prêt à expliquer, à fournir des preuves, comme votre lettre d'admission, et les détails sur le paiement de vos études, le langage corporel et la communication. Enfin, rappelez-vous que le langage corporel et la communication non verbale sont tout aussi importants que vos réponses. Maintenez le contact visuel, soyez détendu et confiant. La confiance inspire la confiance. Faites attention à votre posture et à vos gestes, car ils peuvent en dire long sur votre sincérité. En utilisant ces stratégies, vous augmenterez vos chances d'entrer dans le pays de votre choix sans complications. Soyez clair, cohérent et bien préparé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos informatives sur la migration légale. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux pour rester informés. Nous voulons aider le plus grand nombre possible de personnes à émigrer légalement à l'étranger sans avoir besoin de dépenser de l'argent pour des avocats ou des agents. Les informations fiables et crédibles sont la clé du succès pour atteindre vos objectifs. Merci de regarder et à bientôt pour de nouvelles aventures.